Ce soir, nous recevons Caroline Garcia. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. L'Open 6e Sens, donc, qui débute demain à Lyon. C'est une première, enfin, en tournoi de tennis féminin en France et ici à Lyon. C'était important, j'imagine, pour vous, la Lyonnaise, de voir ce tournoi ici à Lyon. Oui, évidemment, c'est vrai que c'est une super aventure qui a commencé maintenant il y a quelques mois et de l'avoir se rapprocher de plus en plus vite. Et c'est vrai que les dernières semaines, j'ai l'impression que c'est vraiment passé très vite. Et voilà, de se dire que ça va commencer demain avec les qualifications et lundi avec le tableau principal, bah ça y est, on est dans le vif du sujet. Et voilà, j'y étais ce matin et ça m'a fait bizarre de taper mes premières balles et de me dire que j'avais la chance de jouer un tournoi à Lyon à la maison. Ça a été compliqué de le monter, ce tournoi à Lyon? Ouais, c'est jamais après moi. Voilà, je suis pas dans l'organisation au jour le jour. J'ai suivi ça avec distance parce que j'ai d'autres choses à faire, on va dire. Mais voilà, il y a toujours faut trouver les investisseurs, faut trouver des sponsors organisés. Il y a toujours des problèmes de dernière minute avec les politiques, avec la ville, etc. Les joueuses, des forfaits de dernière minute, etc. Et des organisations jusqu'à demain matin, on va dire, jusqu'à que ça commence. Et donc oui, c'est compliqué, mais c'est parce que c'est un événement de haut niveau et qu'on a envie de donner à la ville et aux joueuses un tournoi de grande classe. Et tout est prêt, ça va commencer donc lundi, on va avoir du beau tennis pendant toute la semaine à Lyon. Vous êtes dans quel état d'esprit, vous, de jouer à Lyon, chez vous, devant vos proches? Il y a plus d'excitation, un peu plus d'anxiété peut-être? Comment vous vous sentez? Je sais pas, j'arrive pas trop à mettre des mots sur ça. Je pense que c'est un peu un mixte, on va dire. Ce matin, j'étais vraiment excitée de me dire que j'allais jouer sur le central, frapper des premières balles. Je suis allée quand j'étais jeune au Palais des Sports de Gerland, donc c'était particulier de se retrouver dans l'autre côté, on va dire. Et donc j'étais vraiment très contente. Et je pense que voilà, je suis vraiment excitée. C'est une chance aussi de pouvoir jouer un tournoi à Lyon à la maison, d'avoir mes proches, ma famille qui peuvent rarement voyager, me voir sur d'autres tournois. Et donc là, voilà, on leur facilite la tâche, on leur amène le tournoi. Donc c'est vraiment sympa et je sais que je vais avoir beaucoup de supporters. Et puis ce Palais des Sports, il vit tennis. On se souvient tous de la victoire évidemment de l'équipe de France en Coupe Davis avec Yannick Noah. C'est également, ça fait partie de l'ADN de cette salle. Ouais, il y a beaucoup d'ADN tennis dans cette salle avec, voilà, comme vous l'avez dit, avec la victoire des hommes en Coupe Davis. Après, il y a eu des années de Grand Prix de tennis de Lyon. Il y a pas longtemps, il y a quelques années, il y a eu une demi-finale de Coupe Davis. Donc voilà, il y a vraiment une âme tennistique et les gens ont des très bons souvenirs. Donc j'espère que ça les aidera à venir plus facilement et avoir un nouvel événement. Et les gens vont répondre présence très certainement parce que le tableau, il est assez impressionnant quand même cette année pour cette première. Vous avez fait très fort. On va vous retrouver évidemment. On va retrouver également quasiment toute l'équipe de France de Fed Cup avec qui vous vous êtes imposé à la fin de l'année. Kristina Mladenovic sera présente, Alizé Cornet, Pauline Parmentier, Sofia Kenin qui a remporté l'Open d'Australie au mois de janvier, qui est là également. C'est un sacré coup quand même de faire venir toutes ces joueuses à Lyon. Oui, on est vraiment très satisfait du plateau. C'est jamais facile. Les inscriptions se font assez longtemps à l'avance. Et voilà, on a un beau plateau et puis une belle surprise avec Sofia Kenin qui a remporté son premier Grand Chelem et qui est vraiment une joueuse très spectaculaire. Et en dehors, j'ai la chance de la connaître un peu avec son père et c'est vraiment une joueuse très sympathique et qui a des belles valeurs. Donc je suis vraiment très contente qu'elle soit là pour jouer notre tournoi. On va parler de vous également un petit peu. Ce soir, le début de saison a été un petit peu compliqué depuis le mois de janvier. Comment vous vous sentez physiquement aujourd'hui ? C'est vrai qu'au niveau des résultats, ça s'est pas passé comme on le souhaitait avec mon équipe, mais on a beaucoup travaillé physiquement et beaucoup travaillé sur le court. Je pense que voilà, j'en avais besoin et ça m'a fait du bien. Je sens que je joue beaucoup mieux à l'entraînement. Après, voilà, le mettre en place, retrouver la confiance qui s'est un peu effritée et voilà, simplement tout mettre en place sur un match de tennis, ça paraît facile à dire comme ça, mais c'est un beau challenge et voilà, c'est mon prochain challenge pour le début de ce tournoi. Vous avez fait un stage à la Nadal Academy aussi, je crois, au mois de février. Oui. Ça vous a aidé aussi d'aller là-bas ?
Ouais, c'était la deuxième fois que j'y allais et c'est vraiment un endroit parfait pour s'entraîner. On a fait un stage très intensif. Toutes les infrastructures sont sur le même lieu, donc tu peux t'entraîner, retourner te reposer. Et puis il y a l'âme, on va dire, de Rafael Nadal qui est là avec l'intensité, avec le combat et tout. Et tout le monde est là-bas pour s'entraîner, donc c'était parfait pour un stage. Et ça vous empêche peut-être de cogiter aussi. J'imagine qu'avec ces défaites en début de saison, ça doit être compliqué aussi de rentrer, d'enchaîner les matchs, de reprendre un peu de confiance. Ouais, forcément, c'est vrai que mentalement, quand tu t'entraînes très dur, que tu te sens mieux, tu as envie que les résultats payent, que les victoires s'enchaînent, etc. Mais malheureusement, ça n'a pas été trop le cas. Mais voilà, faire des bons stages d'entraînement, c'est déjà des points positifs, ça donne de la confiance. Tu sais que le travail, il a été fait, le tennis, il est là, il s'est pas envolé. Et après, voilà, c'est sur le tennis, préparer au combat contre l'adversaire et jouer libéré. C'est d'avoir peut-être ce petit déclic qui manque encore et qui va arriver, on l'espère, cette semaine en étant à Lyon. Toutes les conditions sont réunies. Il va arriver à Lyon, c'est sûr. C'est obligé, on va vous retrouver toute la semaine à Lyon. Vous avez reçu, on se souvient, à la fin de l'année, après cette victoire en Fed Cup, avec votre sourire, vous aviez encore du mal à redescendre sur terre. Vous nous aviez dit que votre objectif pour cette saison, c'était justement d'aller chercher un titre, de remonter aussi au classement WTA. C'est toujours le cas. On est toujours dans cette... comment dire, dans cette vision guerrière du tennis. Oui, forcément. C'est voilà, une carrière, c'est fait de haut et de bas dans le sport, mais dans les carrières aussi classiques. Et c'est vrai que bah voilà, c'est plutôt un bas en ce moment, mais je m'accroche et je travaille dur pour refaire remonter tout ça. Et voilà, mon objectif, c'est de refaire monter progressivement mon classement et de continuer sur le fait de remporter au moins un titre chaque année depuis maintenant 7 ans. Et on l'espère que ce titre, il arrivera dès la semaine prochaine, Ouais. ici à Lyon. Ce serait une histoire parfaite. Une dernière question rapidement concernant ce tournoi et le tennis féminin en général. C'est important aussi, il n'y en avait pas en France, de promouvoir le tennis féminin qui n'a pas toujours peut-être la place qu'il devrait avoir dans le monde du sport. Bah, il y a Roland-Garros, après on a un tournoi féminin à Strasbourg et on a beaucoup de tournois masculins de tennis en France. Mais il manquait un autre tournoi féminin et c'était vraiment un des objectifs que j'avais avec ma famille, c'est de développer ce côté-là. Et la France est un très grand pays de tennis, donc on trouvait qu'il manquait quelque chose. Et voilà, ça y est, la première édition démarre et j'espère pour de nombreuses années et que aussi il va grandir au fur et à mesure des années. Et on l'espère aussi, et on sera avec vous, évidemment, tout au long de la semaine. On va vous suivre sur BFM Lyon, et on espère pouvoir vous voir soulever ce trophée le week-end prochain. Merci beaucoup, Caroline, d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de BFM Lyon.